Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 17, versets 10 à 13. Descendant de la montagne, les disciples interrogèrent Jésus. Pourquoi donc les scribes disaient-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? Jésus leur répondit. Élie va venir pour remettre toutes choses à sa place. Mais je vous le déclare, Élie est déjà venu de le reconnaître. Ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Et de même, le Fils de l'homme va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, nous continuons notre marche vers la fête de Noël. Et depuis quelques jours, les textes de la liturgie nous invitent à réfléchir sur la personne de Jean le Baptiste. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jean le Baptiste est présenté comme Élie, Élie qui devait venir. En fait, Jésus dit, Élie devait venir et il est déjà venu et ils l'ont plutôt maltraité. Et tous ont compris qu'il parlait de Jean le Baptiste. Pourquoi Jésus considère Élie, considère Jean-Baptiste comme étant le prophète Élie? Premièrement, nous devons faire attention pour ne pas mal interpréter ce texte. J'ai déjà vu des personnes avec une faible connaissance des Saintes Écritures utiliser ce texte pour justifier la réincarnation. Ils disent sans honte que Jean le Baptiste est la réincarnation d'Élie. Nous devons savoir que dans notre credo, nous ne croyons pas du tout à la réincarnation. Saint Paul est clair. L'homme vit, meurt une fois, puis quoi vient le jugement. Il n'existe pas de réincarnation possible. Élie est totalement différent de Jean le Baptiste. Élie est Élie. Jean le Baptiste est Jean le Baptiste. On dit Jean le Baptiste, c'est Élie qui devait venir simplement à cause de la grande ressemblance que les deux avaient, à cause de la puissance que les deux avaient, à cause de l'esprit de feu qui brûlait dans le cœur de tous les deux. Voilà pourquoi Jean le Baptiste est considéré comme Élie. Qu'est-ce qui les caractérisait tous les deux? Premièrement, leur esprit de la pénitence. Ils s'habillaient pratiquement de la même façon, avec des vêtements faits en peau d'animaux, et tous deux vivaient dans une grande pénitence. C'étaient des personnes qui faisaient pénitence et qui invitaient le peuple fortement à la pénitence, à la conversion. Tous deux étaient des amoureux de Dieu. Élie est connu pour ses grands dialogues avec Dieu. Jean-Baptiste également est connu pour son amour de Dieu, pour cette attente intense de Jésus qui vient pour sauver le monde. Élie était le prophète qui n'avait pas peur de dénoncer le mal, même quand cela venait des autorités. On voit cela aussi dans Jean-Baptiste qui dénonce le péché, même d'Hérode, et invite Hérode au grand roi à la conversion. Et c'est pour cela justement qu'il sera tué. Jean-Baptiste était le prophète qui annonce Jésus. Élie, c'est le prophète qui annonce le feu. Jésus vient en Noël comme ce feu, comme cette lumière qui éclaire le monde. Jésus vient en Noël comme ce feu, comme cette lumière qui sauve les hommes, qui libère les hommes, qui rachète les hommes. Nous savons combien les ténèbres nous rendent tristes. Jésus vient comme cette lumière qui nous libère, qui nous sauve, qui nous délivre. Voilà pourquoi les deux sont assez similaires et on considère Élie comme Jean-Baptiste. Le prophète Malachie, chapitre 5, verset 4, disait, avant le temps du Fils de l'homme, viendra Élie, ou mieux encore, viendra un prophète avec la force et la puissance d'Élie. Justement, c'est Jean-Baptiste. C'est avec cette force et cette puissance d'Élie qu'il prêchait un baptême fort, un baptême de conversion, qu'il prêchait aux grands et même aux puissants de ce monde sans peur. C'est ça, justement, l'esprit d'Élie. Prions ce jour pour demander au Seigneur de donner la grâce d'avoir l'esprit de Jean-Baptiste et l'esprit d'Élie. Un esprit de vérité, choisis seulement Dieu et rien que Dieu. Rien à faire avec les idoles. Pas question d'être chrétien 50-50, 50-50%, 75-25 ou 90-10. Totalement donné à Dieu.
Demandons également l'esprit d'Élie, l'esprit de Jean-Baptiste, l'esprit de nous convertir radicalement, de suivre le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Demandons l'esprit de Jean-Baptiste, l'esprit d'Élie, qui nous donne la force d'être des véritables prophètes, pour dénoncer le mal, fuir le mal et appeler à faire le bien. Oui, de par notre baptême, nous sommes tous prêtres, prophètes et rois. Prophètes, prophètes, devons parler au nom du Seigneur. Parler au nom du Seigneur, d'abord par notre façon de vie, une façon de vie évangélique qui plaît à Dieu. Parler du Seigneur dans nos prières. Nous devons être des hommes et des femmes de prière. Parler au Seigneur par nos paroles. Parler du Seigneur par nos paroles. Donc, ouvrir la bouche pour inviter les autres à la conversion. Inviter les autres à se préparer à accueillir Jésus qui vient bientôt, qui viendra puissamment au milieu de nous le jour de Noël. Loué soit Jésus-Christ.